toi nous partageons ce matin. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu fasse quelque chose de nouvel dans ta vie. Que Dieu te surprenne ce matin. Alléluia. Dans son temps de ce Dieu, après ce but, que Dieu te réserve une surprise. Une nouvelle qui va changer ta destinée. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu suit tes larmes et que Dieu te positionne. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu t'amène à dévancer tes ennemis. Alléluia. Bien avant que tes ennemis ne s'en rendent compte, tu es déjà devant. Amen. Nous allons passer un moment merveilleux avec notre Seigneur ce matin. Je vais donner un message de transition. Transition, pourquoi? Parce qu'il y a un thème qui doit nous amener tout au mois de mars. Mais avant de donner ce thème du mois de mars, le Saint-Esprit m'a demandé de donner un message. C'est un message de transition. Alléluia. Amen. Après le Saint-Esprit, nous avons vu quoi? On a vu le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. On a vu le thème, c'était quoi? Comme si Jésus était encore sur la terre. On a parlé du Saint-Esprit. Après, quel était le thème qui suivait? Épitation. C'est l'heure de commander les choses. Est-ce que vous mettez en application, en pratique, la parole de Dieu? Amen. Qui, au long de cette semaine, a manifesté la vie de foi? Qui ici, tout au long de cette semaine, a manifesté la vie de foi et qui a vu les résultats? Devant une situation donnée, tu as manifesté la foi et tu as vu que Dieu s'est manifesté. Alléluia. Donc il faut apprendre la vie de foi. Ensuite, ce matin, au lieu de vous donner un mot terme, je vais vous donner une introduction. Et mon thème, c'est 3 chemins sans issue. Le thème de mon message ce matin, c'est 3 chemins sans issue. Alléluia. Quelle est la vision de Dieu pour nous en cette année? Quelle est la vision de Dieu pour nous en cette année? L'année d'explosion et d'expansion. La vision de Dieu pour nous. Et ça, tu ne dois pas oublier ça. Tu dois savoir que Dieu veut que tu exploses dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Dieu veut te voir une vie d'expansion. Dieu veut que tu élargisses l'espace de ta tente, comme dit Isaïe. Mais avant d'arriver là, Dieu a donné 2 clés importantes. Il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de la foi. Mais il y a 3 chemins. Si tu empruntes ces 3 chemins, ce n'est pas possible que tu puisses vivre la vie d'explosion. C'est que il y a plusieurs déjà qui ont emprunté ce chemin. Mais ma prière pour toi ce matin, c'est qu'après que tu aies écouté ce message, que tu fasses un retour au bout du chemin et que tu abandonnes ces 3 chemins et que tu empruntes le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Élevons ensemble nos voix et prions pour la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons ton nom ce matin. La Bible dit au commencement, tu étais la parole. Et la parole était avec toi. Et la Bible dit qu'il n'y a rien que tu as fait sans la parole. Ce matin, depuis le temps des patriarches jusqu'au temps des apôtres, c'est avec la parole que tu travailles. Et c'est également avec la parole que tu travailles avec notre génération. Voici l'heure, voici le moment de l'écho de ta parole. Ta parole qui fait toutes choses, ta parole qui est puissante, ta parole qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Nous prions maintenant que Seigneur, cette parole soit bénie, afin qu'en écoutant, ton peuple soit également béni. Merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors lisons notre texte de référence se trouve dans Jude 1, verset 11, et qui apparaît: malheur à eux
Il commence déjà par malheur. Malheur à eux. Quand ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Voici, bien aimé, la parole du Seigneur. Le texte sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Et dans ce texte, le Saint-Esprit m'amène à dégager trois chemins. Trois chemins, trois voies. Il y a la voie de Caïn, le chemin de Caïn. Il y a le chemin de Balaam. Il y a le chemin de Corée. Alléluia. Et il dit malheur à eux. C'est-à-dire que toute personne qui se trouve sur ces trois chemins aura un malheur. Toute personne qui se trouve sur ces trois chemins aura un malheur. Ce que dit la Bible. Alors, trois chemins à ne pas emprunter. Au risque de voir la vie d'explosion et d'expansion divine s'éloigner de nous. Je viens de vous citer tout à l'heure ces trois voies, ces trois chemins. Comment les éviter? Et quel est le chemin qui nous amène à la vie d'explosion et d'expansion? Nous allons voir le premier chemin, selon le texte, il y a le chemin de Caïn. Amen. Le chemin de Caïn. Qui est Caïn? La Bible le présente comme étant le premier fils d'Adam et de Ève, après qu'ils ont été chassés du jardin de d'Èden. Son nom signifie artisan, ou littéralement forgeron, ou si tu veux, acquisition. Donc, Caïn veut dire acquisition. Alléluia. Acquérir coûte que coûte. Il est prêt à froisser, je veux dire, tout ce qui est vertueux pour pouvoir être béni. Il est prêt à casser les œufs. Comme on le dit, qu'on ne peut pas faire les œufs sans casser les œufs. Il est prêt à tout. Pourvu seulement qu'il saisisse la bénédiction. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il voulait s'approcher de Dieu. En soi, c'est bon. Nous tous ici, nous cherchons à nous approcher de Dieu. Et la Bible demande de nous approcher de lui d'ailleurs. Mais il voulait le faire à sa manière. Et non pas à celle de Dieu. Dieu nous appelle à nous approcher de lui. Mais de quelle manière? À sa manière. Dieu nous donne le su à sa manière. Pas à nos propres manières. Amen. Lisons Genèse 4 pour comprendre ou situer le contexte de Caïn. Genèse 4, verset 3 au verset 5. La Bible dit au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Mais voici le contexte qui nous situe la vie de Caïn, le chemin de Caïn. La Bible dit satisfait de lui-même et de ses œuvres. Caïn présente à Dieu une offrande qui est le fruit de Dieu. C'est pas mauvais. Alléluia. Mais c'est que Caïn a oublié, c'est que le fruit de son travail vient du sol. Alors que Dieu vient de maudire le sol. Venez-vous que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a maudit le sol. Et donc une terre maudite, c'est dans cette même terre maudite que Caïn prélève une offrande pour donner au Seigneur. Faisons beaucoup attention. Comment nous donnons au Seigneur? Dans quel esprit nous donnons au Seigneur? Alléluia. Ah. Les cabos.
La Bible dit la terre était maudite par Dieu et c'est là qu'il prélève le fruit de son travail qu'il donne au Seigneur. Il trouve intolérable d'apprendre que l'Éternel préfère le don d'Abel, son frère. Alors qu'Abel lui offre le premier-né, il va préfigurer qui? La personne de Christ. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que quand Adam et Ève ont péché, ils étaient nus, ils se sont vus nus. Et pour se couvrir. Abel a compris là par là qu'il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Un sacrifice qui viendrait effacer l'acte qu'a posé Adam et Ève. Il aurait pu demander à son frère Abel, donne-moi un mouton ou un bélier. C'est son frère. Abel pouvait lui donner. Ou s'il veut, il pouvait échanger avec les produits de la terre, puisqu'il est agriculteur. Il pouvait dire à son frère, je te donne des ignanes, du riz, et donne-moi un animal, parce que je veux aussi sacrifier l'animal au Seigneur. Il aurait pu le faire. Mais il ne le fait pas. Il fait les choses de lui-même en fonction de ses pensées. Il ne demande pas, Seigneur, quelle est ta volonté dans cette histoire. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais Seigneur, quelle est ta volonté? Comment je dois faire? Il s'est levé. Il n'a pas reçu de révélation. Il n'a pas reçu d'instruction de la part du Seigneur. Il s'est levé et il a fait des choses. Et la Bible dit que Dieu va préférer l'offrande d'Abel. Il va rejeter celle de Caïn. Et qu'est-ce qui va se passer? Un sentiment va naître en lui qui n'est autre que la jalousie. Le chemin de Caïn, c'est la jalousie. Quand Dieu a préféré l'offrande de son frère Abel, il était rempli de sentiments de jalousie. Et vous savez, la jalousie entraîne l'envie, et l'envie, la convoitise. Donc la jalousie, l'envie et la convoitise sont une chose. Donc le sentiment que Caïn va éprouver, c'est la jalousie. Et Dieu va créer l'offrande de son frère. Dieu va dire, Abel, j'agrée ton offrande. Abel, tu es mon serviteur. Abel, je suis fier de toi. Et quand Caïn a entendu ces paroles, la Bible dit qu'il était rempli de jalousie. Le chemin de Caïn, c'est la jalousie. Alléluia. Mais la jalousie est proche synonyme de l'envie et la convoitise, qui était un sentiment obscur. Quand on parle de la jalousie, c'est un sentiment obscur, lâche et haineux, causé parfois par la seule vue des biens et du bonheur d'autrui, avec le désir violent d'en posséder la jouissance. C'est ça la jalousie. C'est ça, c'est un sentiment obscur, lâche, haineux. Dès que tu vois quelqu'un béni, alors tu ne cherches pas à savoir comment ou quel est le sacrifice que la personne a fait pour arriver là. Tu veux forcément avoir, posséder les mêmes choses et en jouir. C'est ça. C'est le ressentiment ou un mécontentement suscité par la réussite de l'autre et qui pousse souvent à essayer de déposséder l'autre ce qu'il a. C'est ça l'envie. La convoitise, c'est le désir injustifié de posséder ce que Dieu n'a pas jugé bon de vous donner. Ce désir vit souvent ce qui appartient déjà à un autre. Le chemin des Caïn, c'est le chemin de la jalousie, l'envie, la convoitise. Alléluia. Amen. Voyons ensemble où peut nous conduire le chemin de Caïn. La Bible nous dit dans notre texte de Genèse qu'il était irrité. La Bible dit qu'il était irrité. Donc, le chemin de Caïn nous conduit à l'irritation et à la colère. C'est-à-dire que la jalousie va nous conduire à être irrité. Irrité, c'est un peu l'irritation que la colère.
quelqu'un tout de suite pour une information qu'elle reçoit, entrer dans une colère pas possible. C'est ce qu'on appelle l'irritation. Ça dépasse même la colère. La Bible dit, son visage était abattu. Son visage, au lieu que son tête soit rayonnant, au lieu qu'il soit dans la joie, dans tous les cas, si tu as créé l'offrande de mon frère, mais c'est pour nous. Si tu as béni mon frère, c'est aussi que Dieu m'a béni. Donc je dois me réjouir du bonheur de mon frère. Pourquoi me fâcher? Pourquoi avoir le visage abattu? Ça, je peux même paraphraser que le chemin de Caïn, c'est la plus sorcellerie. Alléluia. Il était irrité, il était coléreux. La Bible dit Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Après que son visage fut irrité et abattu, la Bible dit qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte. Donc le chemin de Caïn ouvre la porte au péché et accomplit les désirs de la chair. Ensuite, verset 8 dit, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc il va commettre le meurtre. Au commencement d'abord, son frère était quoi? Irrité. Il était fâché. Il avait la haine. Pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui? Ça devait être moi. Ensuite, la Bible dit qu'il va ouvrir la porte au péché. Il va ouvrir la porte au péché. Et pour finir, il va commettre le meurtre. Donc, voyez-vous, l'action de Caïn est préméditée. Dieu lui dit que tu peux éviter. Il n'a pas cherché à écouter Dieu. Vous savez, le chemin de Caïn n'écoute pas le Seigneur. La Bible dit qu'il a commis le meurtre. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu as la haine contre quelqu'un, tu le tues? Disons ensemble. 1 Jean 3, verset 15. C'est tellement qui n'apparaît pas sur votre écran. Il dit quiconque est son frère était meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a la vie éternelle. Un meurtrier n'a aucune vie éternelle en lui. Quelqu'un qui est son frère était meurtrier. Donc si tu es pour la haine contre quelqu'un, tu es Caïn. Tu es meurtrier. Hein? Nous disons Exode 20, verset 20. La Bible dit quoi? Exode 20, il dit quoi? Que tu ne commets, que tu ne contrôles la vie de ton semblable. Donc Dieu dit de ne pas tuer. Exode chapitre 20, il dit de ne pas tuer. Donc, d'aucuns diront ici, tu n'as pas tué quelqu'un. Oui, tu n'as pas tué avec une âme, mais tu as tué avec des sentiments. Tu l'as tué avec la haine. Alléluia. Donc, si tu es pour la haine contre quelqu'un, tu es un meurtrier. Et la Bible dit qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui. Amen. Donc voici où on peut conduire le chemin de Caïn. Où ça peut t'envoyer. La jalousie là. Voici où elle peut t'envoyer. Non, c'est la jalousie. C'est cette jalousie là. Mais même qu'on le voit même dans le foyer, quand il y a une jalousie, que ce soit au côté du monsieur, au côté de madame, ou que cette jalousie là, on l'appelle maladie, entre guillemets, n'est-ce pas? Ça peut aboutir à des actes regrettables. Alléluia. Parce que manifester d'une façon violente. On peut casser la télévision, on peut briser tout, on peut casser tout. Et puis après, on regrette. Donc la jalousie va nous amener à la colère. Et à la colère, ouvrir du péché et à nous amener à commettre le péché. Alléluia. Amen. Voyons quelques exemples de la jalousie de la Bible. On a vu la jalousie du côté des Philistins. Disons Genèse 26, verset 14. On dit il avait des troupeaux de petits bétail et des troupeaux de gros bétail.
Un grand nombre de serviteurs et aussi les Philistins lui portaient envie. Donc dans la Bible des Philistins, les Philistins étaient jaloux de qui? De Isaac. Alléluia. Ils avaient envie, ou ils enviaient au point où ils se sont décidés de faire du mal. Vous savez, quand vous êtes dans cette posture, forcément, si vous ne vous contrôlez pas, vous allez commettre le péché. Forcément. Voyons aussi la jalousie de Rachel. Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait plus d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et quand on lit la suite, la Bible dit que son mari va se fâcher. Jacob va se fâcher. Il dit, est-ce que c'est moi qui donne des enfants? C'est pas moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici, Rachel est co-épouse. Je prie Dieu que tout esprit de polygamie, d'ailleurs nous, chrétiens que nous sommes, ne sommes pas polygames. Alléluia. Parce que la polygamie là, je ne sais pas comment on le gère. Alléluia. On voit aussi les fils de Laban, on voit Laban et ses fils. Genèse 31, au verset 2. Et Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Laban lui-même là, quand il a vu la richesse, la bénédiction de Jacob, il a dit que son visage a changé. Alléluia. Amen. Parfois, remarquez le visage des gens. Elle ne parle pas, mais le visage parle. Amen. Alléluia. Amen. Vous remarquez parfois quand vous partagez un moment de bonheur, Dieu a fait quelque chose que vous partagez avec quelqu'un, quand vous partagez, regardez son visage. Vous allez bien voir. Si elle est contente, la personne est contente de cette émission-là, ou bien pendant que vous êtes en train de lui partager ce moment-là, elle est en train dans son cœur. Toi. Voilà. Si tu savais que j'ai envie de te tuer, je planter un couteau. Alléluia. Amen. Voyons également les frères de Joseph, Genèse 37, verset 4. Il dit, ses frères vivent plus que tous. Et il le prit à elle. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Une fois, écoutez bien comment les gens vous parlent. Est-ce que les gens vous parlent d'amitié? Parfois, vous pouvez comprendre par les propos. Vous parlez avec un frère et vous avez remarqué que les réponses que le frère, la soeur vous donne sont des réponses. C'est dur, voilà. Amen. C'est-à-dire que quand vous parlez de répondre, dès que vous voyez les réponses sont dures et puis brèves. Oui. La personne là, pour le point, regardez bien dans la tonalité, vous allez comprendre qu'il y a la haine. Et quand nous lisons l'épître de Jacques 3, verset 14, qui est toujours. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait fait. C'est ce que Jacques met dans la version Seigneur. Il est dit aussi dans Jacques 3, verset 7, dans la même version Seigneur, car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Alléluia. Donc le Seigneur ne veut pas que là où nous sommes règne la jalousie et l'esprit de rivalité. Il dit ce sont des pratiques indignes.
as ton don, j'ai mon don. Pourquoi tu as envie mon don? Alléluia. Je n'ai pas demandé, c'est Dieu qui m'a donné. Tu as ta beauté, j'ai ma beauté. C'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Donc évitons, et surtout dans l'église de Jésus-Christ, l'esprit de rivalité. Ça mène où? Nulle part. Aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Gloire au Seigneur. Mais demain, Dieu aussi peut t'élever aussi. Et qui gagne? C'est le corps du Christ qui gagne. Alléluia. Amen. C'est ça. Moi, ma prière, c'est que tous les fidèles ici aient tous des véhicules. Et que toute l'église ici, la dévotion soit remplie de véhicules. C'est sa glorifie que Dieu est en ce lieu. Voilà. Non, il n'est pas. Tout ça, ça va où? Nulle part. Alléluia. Dans tous les cas, on va laisser tout ça pour partir. Donc, je ne sais pas pourquoi on se tue pour ça. On ne va pas retirer quelqu'un avec tout ça. Voilà. Donc, si on comprend un peu comment Dieu veut qu'on vive sur la terre, on va éviter de se gueuler, de se taper là-dessus. Ça ne sert à rien. Donc, ce qui caractérise la vie de jalousie, l'envie et la convoitise. Regardez bien. Lorsque vous rabaissez les autres en pensée ou en parole, là, ça c'est ça qui caractérise. Quelqu'un qui passe son temps à rabaisser les autres, que ce soit en pensée ou en parole. Lisons Éphésiens 4, verset 9. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais quand tu parles, tu communiques quoi? Qu'est-ce que tu communiques à ceux qui t'écoutent? Parce que si tu communiques, si tu parles la haine, si tout ce que tu déploies en toi, c'est la haine, tu vas communiquer la haine. Bonjour. Donc, la première caractéristique de la jalousie, c'est que lorsque on rabaisse les autres, que ce soit en parole ou en pensée, on les rabaisse. Lorsque vous comparez vos circonstances et situations, ou vous-même à ceux dont vous enviez les biens matériels, les avantages, les dons spirituels ou la renommée. C'est quand vous comparez vos circonstances, ou bien vous-même. Si vous faites ça, vous êtes en train de manifester la jalousie. Quelqu'un comprend ce matin? Lisons 2 Corinthiens 10, verset 12. Il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à eux, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Donc, à chaque fois que tu te compares à quelqu'un, tu manques d'intelligence. Pourquoi tu veux te comparer à quelqu'un d'autre? Vous n'êtes pas la même chose. Même si on est les jumeaux là, on n'est pas la même chose, on n'a pas la même destinée. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. C'est-à-dire que tu vis, ta vie à ces comparaisons. Pourquoi tu te compares? Pourquoi tu te compares aux gens? Tu es ce que tu es. Amen. Non, ne vis pas te comparer aux autres. Dieu est comme ça. Moi aussi, il est comme ça. Non. Que Dieu le bénisse. Voyons quelques pensées ou paroles ou actions qui révèlent la jalousie, l'envie et la convoitise. Se plaint de la situation ou dit des choses malsaines sur les autres tout le temps se comparant à eux révèle un problème d'envie, de convoitise dans son propre cœur. Se plaint de sa situation. Quand tu te plains de ta situation, et ou bien tu dis des choses malsaines sur les autres, en te comparant à eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Tu vois, la personne est comme ça, mais tu as tendance à te comparer de la personne. C'est-à-dire qu'elle est mauvaise. Alors pourquoi tu te compares à elle? Pourquoi? C'est ce que nous dit Luc 6, verset 45.
L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que ta bouche dit là, ça sort de ton cœur. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ce que tu as dans ton cœur que tu vas faire sortir. Amen. Voyons quelques exemples qui démontrent que vous êtes jaloux. Vous avez l'envie ou bien vous avez la convoitise. Quelques exemples. Genre, n'importe qui aurait pu faire cela. Amen. Tout de suite, la personne, tu rends son témoignage, et tu as assis, tu dis, ça là, tout le monde peut faire ça. C'est parce qu'elle a eu la chance d'y arriver avant les autres. Sinon, ça là, tout le monde peut faire. C'est une façon de voir rabaisser les capacités des autres. Amen. Ou bien, genre, je parie qu'il a marché sur les pieds pas mal de personnes pour en arriver là où la personne rentre son témoin pour dire, vraiment, j'ai été promis. Ça, on le sait. Quand on fait les bords, tout ça là, aller raconter les papatoyas, raconter tout ça là, pour arriver là où il est là. Ça là, on connaît. Si vous avez ce genre de paroles, vous êtes en train de manifester la jalousie. Ou bien, bien sûr qu'il est riche, mais vous n'avez jamais posé la question comment il a fait pour ramasser autant d'argent. Je suis certain que lui là ne fait pas trop de grands sacrifices pour aider les autres comme moi. Là, il ne donne pas, il ne soutient pas. C'est pour ça, ou bien lui là, il a fait du babadi, vaudou, fétiche pour arriver là où il est. Mais en tant que tu dis ça, toi tu as envie sa situation. Alléluia. Tu dis ça, mais quand il part dans sa voiture, s'il gagne, il vient te déposer au passé. Tu ne refuses pas. Tu peux dire non, faut partir. Tu veux dire qu'il a fait des choses pour avoir voiture. Il faut le laisser partir. Mais tu comptes dedans. Alléluia. Ça, ce sont les exemples qui démontrent que vous êtes jaloux. Ou bien, j'ignore pourquoi il a la responsabilité de ce ministère. On dirait que toute l'église tourne autour de lui. Puis tout le monde a l'air de penser qu'il peut tout faire. C'est lui. Toujours c'est lui, c'est lui. Des églises là, c'est lui, on voit. Comme si c'est lui seul. Si vous avez ça, vous êtes jaloux. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est une prophétie. Ça se comprend. C'est lui seul. Tu ne comprends pas. Ça là, si tu as ça, regarde, ce soir, ce matin, je suis en train de mettre dans un miroir. C'est que tu es jaloux. Ou bien, vous faites semblant de vous réjouir de la reconnaissance accordée à un autre. Mais en privé, vous ruminez le sujet de l'injustice de la vie et vous estimez défavorisé. Amen. Vous faites semblant de vous réjouir. Quand on a quoi une grâce à quelqu'un, tu fais semblant de te réjouir. Et tout ça, mais quand tu quittes dans ton coin, tu dis, mais dis donc la vie est injuste. Avec tous les efforts, tout ce que j'ai fait pour démontrer au pasteur que moi-même je suis dans son ministère, mais il ne regarde pas. Alléluia. Il est en train d'élever les autres, mais moi je suis là. Frère, c'est Dieu qui élève. Alléluia. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc si publiquement tu te réjouis de la reconnaissance accordée à quelqu'un, que dans le privé tu rentres chez toi et que tu es en train de dire ça c'est de l'injustice, ou bien ton collègue, proche collègue du travail a été nommé, quand il t'annonce sa nomination, toi tu es chrétien, et puis tu pries à lui, tu dis Jésus est Seigneur, vraiment tu mérites ça. On sent au service que tu travailles, vraiment ce poste là, moi-même j'ai prié Dieu pour que ce soit toi contre nous. Ça c'est
publiquement. Hein. Et là, quand tu viens à la maison chez toi, tu rentres à le visage de ce malade, il y a quoi? Tu dis non. Quelque chose s'est passé au bureau, c'est pas bon. Je dis, tu me vois. Que j'aime le travail, chérie, quand même. Je vais au travail à quelle heure? Je viens à quelle heure? Et tous les efforts me regardent. C'est lui, que tu connais m'a servi, ils ont nommé. Tu es chrétien? C'est que tu es jaloux. Ou bien la Bible dit que l'homme ne reçoit que ce qui vient du ciel. Ah, si quelqu'un apprend à ça, que c'est le Dieu qui a voulu. Alléluia. Amen. Tu t'es réjoui et puis tu vois demain, Dieu aussi fera pour toi. Amen. Ou bien, prie par l'esprit de compétition pour y chercher davantage d'honneur, de bien et de louange pour vous-même, afin de montrer que vous pouvez. Tout esprit de compétition. Ça fait la compétition avec qui? Tu compétis avec qui? Amen. Il ne faut pas être en compétition avec quelqu'un. Dieu voit ce que tu fais. Et au moment opportun, Dieu va délivrer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Voyons rapidement les conséquences qui suivent la vie de jalousie. Genèse 4, verset 11. Dieu dit à Caïn, maintenant tu seras maudit. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Première conséquence, c'est la malédiction. Beaucoup sont dans une situation de malédiction, viennent de la part du Seigneur, parce qu'ils ont manifesté la jalousie. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie, ce n'est pas une affaire de dire les sorciers m'empêchent. Non, regarde, toi, tu manifestes la jalousie. Et Dieu dit que quand tu manifestes la jalousie, c'est la malédiction qui te suit. Genèse 4, verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Deuxième conséquence, beaucoup d'efforts humains, pas de résultat satisfaisant. Tu fournis tellement d'efforts, mais au bout du compte, il n'y a rien. Ça, c'est la jalousie. Ensuite, Genèse 4, verset 12. Il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Troisième conséquence, c'est une vie de routine, de rance et de vagabondage. On dit qu'il y a un vagabond là, ça résume tout. Hein. Tu es vagabond là. Tu vois, tu peux travailler, tu es un vagabond. Tu sais dans quel domaine on peut dire que tu es vagabond? Vagabond parce que tu n'as pas de femme, tu n'as rien, tu es vagabond. On dit vagabondage sexuel, c'est pas ça? Voilà. Tu es là, tu te promènes comme ça. Après, tu es avec Pierre, avec Siméon, tout ça là, tu tournes en rond. Il y a une malédiction. Parce que tu as dû manifester la jalousie quelque part dans ta vie. Alléluia. Amen. Et pour finir, Genèse 4, verset 16. Il dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Il habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Dernière conséquence, c'est une vie de rejet de la part du Seigneur. Une vie de rejet. C'est Dieu te rejette. Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu a rejeté qui? Caïn. Et Dieu dit non, personne ne va te tuer. Dieu dit non, Dieu a marqué sur son front un signe. Il dit frère, si Dieu marque un signe sur toi, tout le monde va te fuir. Il y a des fois que là, je ne comprends pas. Je ne sais pas, les gens me fuient, mais il y a un signe que Dieu a mis sur toi. Et quand on voit ce signe-là, on s'éloigne de toi. Il y avait un signe qui était sur la vie de Caïn. Et la vie de Caïn là, il se promène on ne le regarde pas. Alléluia. On ne le regarde pas, on ne le considère pas. Ça, c'est la conséquence d'une vie de jalousie. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc voici
le chemin de Caïn, qui est la jalousie. Voici là où ça nous envoie. Quand on marche sur ce chemin-là, voici là où le chemin nous amène. Le chemin nous amène à être rejeté par le Seigneur. Et si Dieu te rejette, les hommes vont te rejeter. Il n'y a rien à faire. Celui qui a l'approbation de Dieu a l'approbation des hommes. Mais si Dieu lui-même te rejette, les hommes, des personnes vont te rejeter. Donc ce matin, un chemin n'est pas emprunté, c'est le chemin de Caïn, la jalousie, l'envie et la convoitise. Arrête de convoiter ce qui n'était pas pour toi. C'est pourquoi Jésus m'a dit, il dit, quand on s'appuie sur la loi de Moïse, la loi dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est-à-dire que tu ne vas pas prendre la femme d'autrui. Mais Jésus lui dit, si tu convoites la femme de ton voisin, tu as commis l'adultère. Donc remarquez bien ici le sens de la convoitise. Ce que Dieu veut mettre en exergue par rapport à ce mot-là, c'est un mot vilain. Et si vous convoitez, c'est-à-dire que tu vois quelque chose que tu convoites, Dieu dit, tu as péché. Donc il ne faut pas convoiter. Si tu vois que c'est joli, bénis Dieu. Et prie Dieu. Si Dieu juge bon, il te donne, il va le faire. S'il ne juge pas bon, il ne te donne pas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Peut-être qu'il te réserve une chose plus importante que ce que tu convoites. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Deuxième chemin à ne pas emprunter, c'est le chemin de qui? De Balaam. Son nom signifie qu'il détruit le temple. Lui là, il détruit le temple, il avale. Balaam veut dire qu'il détruit le temple, il avale. Balaam était un médium spirit qui reprenait tout ce qu'il pouvait lui profiter dans la vie. Et lui là, tout ce qu'il cherche là, c'est profit. Il profite. Et la Bible dit quoi? En échange d'une forte rémunération financière, il avait conçu un plan au profit de Balak, le roi de Moab, afin de faire tomber Israël dans l'idolâtrie et l'immoralité de façon à attirer le châtiment de Dieu sur son peuple. Voilà présenté notre bien-aimé Balaam. La Bible dit là-bas qu'il est prophète. C'est un médium. Alléluia. Amen. Amen. Alors lisons Nombre 22, verset 4 au verset 6. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme le peuple la vertu des champs, Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, mais celui que tu maudis est maudit. Voici Balaam. Alors Balak savait très bien qui est Balaam. Donc il allait louer ses services. Depuis qu'on loue le service d'un pasteur, d'un prophète, ça aussi on dirait que ça existait. C'est pas ça. Ah, on dirait que souvent aussi on loue aussi certains. Amen. Donc il savait qui est Balaam. C'est pourquoi il envoyait les anciens de Moab et de Madian avec des présents. Donc il les envoyait dire à des élus là, il aime Ziton. Si vous allez là, s'il voit l'argent, il va vous. Alléluia. Non, 22 verset 8.
disons. Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai repos d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de membres restèrent chez Balaam. Et la Bible dit que Dieu va venir chez Balaam pour chercher à savoir les raisons de la présence de ces personnes chez lui. Dieu dit, mais qui sont ceux qui sont là? Ils ont venu faire quoi chez toi? Après, la question t'est posée aussi. Hein? Qui sont ceux que toi tu fréquentes? Ceux-là, ils font quoi chez toi? Dieu dit à Abraham, ceux-là, ils font quoi chez toi? Ceux-là, ils sont les ennemis de Dieu, tu le sais. Maintenant, ils font quoi chez toi? Qui sont ceux que toi-même tu fréquentes? Tu fréquentes Dieu. La plupart de nos amis, ce sont ceux qui sont ennemis de Dieu. Et quand on est avec eux, on ne parle pas de Jésus. Non, on ne parle pas de Jésus. On va parler le monde avec eux. On ne parle pas de Jésus. Dieu pose la question, il dit, ceux-là, ils font quoi chez toi? Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher chez toi? Il y a des gens qui viennent chez toi, Dieu te dit, ils font quoi chez toi? Il y a des gens avec qui tu marches. Dieu dit, tu marches avec ceux-là, pourquoi? Balaam donne les raisons de leur présence chez lui. Voici la réponse du Seigneur. Quand il a donné la réponse sur les raisons pour lesquelles ces personnes se trouvaient chez lui, voici ce que Dieu va le dire. Lisons Nombre 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Donc voici ce que dit. Alors que Balak envoyait des gens noués, Balaam, avec beaucoup de présents, Dieu lui dit, tu n'iras point avec eux. Tu ne feras point ce qu'il te demande. Parce que ce peuple-là est béni. Mais la Bible parle, malgré l'intervention divine de Dieu, une intervention qui est aussi précise, aussi claire, Balaam n'a pas hésité à recevoir pour une deuxième fois la délégation, la même délégation. Dieu lui dit, tu ne vas pas avec eux. Mais je ne sais pas comment il s'est arrangé. Ces personnes-là sont revenues une deuxième fois chez lui. Balak est l'ennemi déterminé et résolu, alors Dieu n'a pas autorisé Balaam à les suivre. Mais Balak s'est arrangé, ces gens sont revenus une deuxième fois chez lui. Après, quand Dieu te parle, quand Dieu te met en garde par rapport à une situation, qu'est-ce que tu fais? Il y a des choses que ça ne me plaît pas. Je ne veux pas que tu fasses ça. Dieu te parle d'une manière claire, d'une manière précise. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois tes instructions de Dieu? Alléluia. La Bible précise que le départ de Balaam mit l'Éternel en colère. Il y a des choses que parfois on fait, ça met Dieu en colère. Dieu nous dit de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Dieu nous parle d'une manière précise. Mais qu'est-ce qu'on fait? On désobéit au Seigneur. On fait ce qu'on veut faire. Et puis après, quand on rencontre des problèmes, on dit, Dieu, où tu es? Dieu a été toujours là. La Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, ne demande pas. Lui, il n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Amen. Nombre 22, verset 20 au verset 22. Dieu dit à Balaam, pendant la nuit, il lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse. Il partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Parce qu'il était parti. Vous comprenez bien? La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs avec lui. Il a tellement insisté. Et parfois, quand on prie pour des choses, on va insister, ça ne plaît pas à Dieu. Il y a des choses que nous faisons, on demande, ça ne plaît pas à Dieu. Mais on va insister, Dieu dit d'accord. C'est comme ça qu'il a fait. Dieu lui a dit qu'il ne croit pas, mais il va venir demander à Dieu encore. Pourquoi? Il faut partir. Voilà. Et la Bible dit qu'il va inciter la colère de Dieu. Ça s'est passé dans le désert. Le peuple de Dieu, quand ils sont sortis, la Bible dit qu'il a envoyé quoi? Il a envoyé la manne du ciel et ils mangeaient. À
un moment donné, ils vont se plaindre qu'ils sont fatigués de manger la manne. Eux, ils veulent manger la viande. La Bible dit, ils vont prier, ils vont presser Moïse. Et à un moment donné, Dieu va accéder à leur demande. Mais Dieu va faire tomber la viande, d'après ce qu'on appelle caille, du chef. Et quand ils vont manger, la Bible dit, Dieu a mis dans leur corps le pourrissement. Il y a des choses que tu demandes, tu forces la main de Dieu, il te donne. Mais ça, c'est pour ta mort. J'ai pensé que quelqu'un a acclamé le Seigneur pour ça. Dieu lui dit qu'il faut partir, n'est-ce pas? Dans le verset, c'est pas le Dieu qui l'a dit, mais en même temps, on dit quoi? Il excita la colère de Dieu. Il va provoquer la colère de Dieu. On dit la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et on dit, ah, mais Dieu lui a dit de partir. Pourtant, la colère de Dieu va s'accorder. Pourquoi? Parce qu'il est parti, il a désobéi. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Parfois, Dieu nous donne de façon précise son point de vue, sa volonté sur certaines questions nous concernant. Mais nous feignons de ne pas écouter et les conséquences sont désastreuses. Alléluia. Bien que Balaam soit parti comme l'exigeait Balaam, il n'a pas pu maudire Israël. Quelles étaient ses réelles motivations? Pourquoi il voulait forcément partir? Quelles étaient ses réelles motivations? Bien aimé. Malheureusement, Balaam ne savait pas là. Notons que le roi Balaam lui avait promis beaucoup d'honneur et de richesse. Aussi de manière perverse, il s'associe aux Moabites et aux Madianites pour faire tomber Israël dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, sachant très bien que la justice de Dieu ne pourra que frapper Israël. La colère de Dieu s'enflamma contre Israël et les frappa d'une plaie qui causa 24 000 morts parmi le peuple de Dieu. Regardez un tel prophète. Ce que je voudrais ressortir ici, quand je parle le chemin de Balaam, je vais vous parler de l'idolâtrie. Je vais vous parler de l'idolâtrie. Cet homme était cupide, c'est-à-dire quoi? Il avait un amour poussé pour l'argent, mais en réalité, l'argent est devenu comme idole. L'argent est devenu pour lui comme idole. C'est-à-dire que lui, là, pour l'argent, là, il va te régner toi. L'argent est devenu comme tige. Il adore l'argent. Idolâtrie. Voilà le chemin de Balaam, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, dans la parole de Dieu, est présentée sous un double aspect. Premier aspect, c'est d'une part l'adoration de Dieu aux autres. C'est-à-dire l'adoration des dieux, tels que les statues, les bois, et tout ce que le seul vrai Dieu. D'autre part, l'adoration du Dieu vivant, vrai, mais sous la forme d'image et d'idole. Ça, c'est le premier aspect que la Bible nous présente, l'idolâtrie. C'est quand on adore, soit on vient adorer Dieu, mais on adore en le représentant, des statues et tout ça, des images. Deuxième chose, on adore des idoles, des fétiches, au détriment du vrai Dieu. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, l'idolâtrie est également présentée sous un aspect moral. Le Seigneur Jésus lui-même dit, disons, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. Il y a un que tu vas aimer et tu vas haïr l'autre. Ce que tu vas aimer là, ça devient idole. Donc l'idolâtrie. Plus tard, l'apôtre Paul parlera des cupides en précisant que la cupidité est idolâtrie. Lisons Éphésiens 5, 5. Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Celui-ci là, Paul ne parle pas de fétiche. Ce matin ici là, il n'y a pas qui ici qui adore fétiche.
Nous sommes tous chrétiens. Mais je te fais ressortir que tu es idolâtre. Est-ce que tu me suis ce matin? Lisons Colossiens 5, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est-à-dire que on appelle idole donc tout ce qui vient s'interposer, que ce soit une personne, que ce soit des choses, entre Dieu et notre cœur. Tout objet qui dans le cœur prend la place, c'est-à-dire la première place qui revient à Dieu est de l'idolâtrie. Donc ce matin, c'est tellement toi qui n'adores plus les fétiches. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? S'il y a une personne que tu as placée au-dessus de Dieu, s'il y a une chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur, la chose devient idole. Donc tu es idolâtre. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux être idolâtre quand il y a un film, quand ça passe à la télévision et que le film, l'heure précise, l'heure de la prière, tu ne viens pas à la prière, tu es idolâtre. C'est-à-dire que le film là a pris la place de Dieu dans ton cœur. Si tu aimes le football, que Manchester commence à jouer avec Liverpool, l'heure exacte de la prière à l'église, devant ton petit écran, le match doit passer. Que tu ne viens pas à la prière, tu es idolâtre. C'est-à-dire le football là, devenir comme ton Dieu. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es idolâtre. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, tu es idolâtre. La Bible dit quoi? Aime premièrement ton Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur. De quoi? De toute ta force. De toute ta pensée. On a mentionné les femmes là. On a mentionné les messieurs là. On a mentionné les enfants là. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu d'abord. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit aux pharisiens, il dit, entre les hommes et Dieu, je préfère mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que même on peut faire mariage et puis après on divorcer. Ou bien, vous n'avez pas vu les gens qui sont mariés, ils se sont jurés fidélité, amour, jusqu'à la fin. Et puis après, ils sont allés où? Ils sont allés divorcer. L'amour là. Vous n'avez pas vu les enfants boxer leur propre papa? Vous n'avez jamais entendu ça? Oui, il frappe son propre père, frappe sa mère. C'est pour ça que tu dois aider Dieu de toutes choses. Donc si tu n'as pas placé Dieu au premier, tu es idolâtre. Tout ce que tu vas dire comme justification, Dieu ne dit pas, Dieu est idolâtre. Dieu d'abord. Dis à ton voisin, Dieu d'abord. Faut pas se dire, non, je suis allé, lui n'est pas dedans. Dans tous les cas, nous allons le trouver là-bas. Arrivé là-bas, prépare-toi, nous tous nous passerons devant le tribunal du Seigneur. Et c'est quand arrivé là-bas, tu vas dire non, tu sais, Seigneur, voilà, prépare ça. Tu vas lui dire ça. Mais sur la terre, là, Dieu dit lui d'abord. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 21, petit enfant, gardez-vous des idoles. Petit enfant, gardez-vous des idoles, même les enfants. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront plus le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres n'hériteront le royaume de Dieu. Vous savez
veut dire, toi là, si tu as mis quelque chose dans ton cœur qui dépasse l'amour de Dieu là, Dieu dit que tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Oh, ce qui me réjouit, c'est que la parole de Dieu est claire. On n'a pas bien interprété, c'est tellement précis. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dieu dit fuyez l'idolâtrie. Quelle est ton idole? Il y a des gens qui disent l'acteur là c'est mon idole. C'est mon idole. Le politicien là c'est mon idole, ils sont prêts à mourir. Mais ce qui me réjouit, ou bien ce qui me dirait, c'est qu'ils ne sont pas prêts à mourir pour Jésus. Alléluia. Quand on va dire tout de suite, sortez. J'attends tout de suite le haut qui est policiers, sortez. Il est dehors. Mais quand on va dire, il y a une croissade de prière. Il est chrétien. Il ne va pas partir. Il n'ira même pas. Il est chrétien. Mais dès qu'on dit, espace éteint, voilà, les politiciens arrivent. Il est le premier sous le soleil. Parce que celui qui vient là, c'est son idole. Je préfère mourir pour le Seigneur que de mourir pour les autres. Plusieurs raisons. D'abord, c'est un outrage à Dieu. L'idolâtrie est une injustice contre Dieu. L'idolâtrie est un culte mensonger. C'est un culte rendu au démon. Deux choses qui impliquent l'idolâtrie. Deux choses. Avancez rapidement. Balaam a refusé d'obéir et de se soumettre de façon inconditionnelle à la volonté parfaite de Dieu et a insisté pour avoir sa volonté permissive. À chaque fois qu'on désobéit Dieu, on désobéit à la volonté de Dieu. Pour faire notre propre volonté, ça démontre qu'on est idolâtre. La volonté de Dieu, là, on ne veut pas. On veut faire notre propre volonté, on est idolâtre. Deuxième chose, Balaam est hypocrite. Il est méchant. Plus que connaissant la justice de Dieu, il savait que Dieu ne peut pas et ne pourra tolérer le péché au sein de son peuple. Alors il s'associe avec les ennemis d'Israël pour les piéger. Il y a des chrétiens qui sont hypocrites. Hypocrites. Tu vois ton frère en train de faire des choses qui n'est pas bon. Écoutez-moi bien. Si tu n'es pas capable de reprendre ton frère pour dire ce que je t'ai vu faire, c'est pas bon. Il faut arrêter. Si tu ne dis pas, tu es hypocrite. Dis Amen. Amen. Tu l'as vu. Et désormais, laisse-moi dire quelque chose. Si tu vois un frère, une soeur, mener une vie, une confession du Seigneur, si tu ne lui dis pas que tu viens m'en parler, je vais appeler la personne. Et je vais confondre tous deux. Vous me comprenez? Si tu vois quelqu'un qui fait quelque chose que tu ne peux pas lui dire, papa, il ne faut pas être étonné, je vais prendre mon téléphone. Devant toi, je l'appelle la personne. Et vous deux, vous allez me dire, il faut me dire, il faut le dire, ce que tu m'as dit là. Il faut le dire. Parce que c'est hypocrisie. Si tu ne peux pas, la Bible dit, si vous voyez un péché, reprenez-le dans le secret. Reprenez la personne. Tout doucement. Non pas condamner la personne, mais reprendre la personne. Ah, tu vu mon frère, parce que tu as vu, ça c'est pas bon, parce que la Bible dit qu'il faut changer. Tu ne peux pas le dire. Et là, toi tu me dis, moi il n'est pas là-bas. Moi je n'ai pas vu. Tu veux qu'il fasse quoi? Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est des choses qui impliquent la jalousie, pardon, l'idolâtrie. Conséquences, rapidement. Les conséquences du chemin de Balaam. Nombre 31, verset 7 au verset 8. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuaient tous les mâles. Ils tuaient les rois des Madian avec tous les autres. Et vit
Rekem, Stou, Ur et Riba, 5 rois de Madian, et ils tuaient aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Notre Balaam a fini par être quoi? Décapité. Voici là où seront conduits l'idolâtrie. Voilà que Balaam a connu. Alors qu'il souhaitait, il mourut de la mort des injustes. Le jugement de Dieu l'a frappé. C'est ce que lui-même a déclaré dans Nombre 22, pardon, Nombre 23, verset 10, disons. Qui peut compter la poussière de Jacob? C'est lui qui parlait. Et dit le nom du cas d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Il dit, lui là, et il a vu Israël, il dit, il veut mourir la mort des justes, comme le peuple de Dieu. Mais il est mort comment? Il est mort comment? La mort des injustes. On l'a coupé la tête, on l'a tué. À cause de quoi? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Voici, prenez le chemin de Balaam. La mort des injustes, c'est-à-dire la mort qui t'emmène où? En enfer. Le chemin de Caïn, lui, il nous conduit où? Au rejet de Dieu. Dieu nous rejette. Le chemin de Balaam, lui, nous conduit à la mort des injustes. L'idolâtrie dans le cœur. Voilà là où ça peut t'emmener. Et pour finir, voyons rapidement le chemin de Corée. Le dernier chemin. 3 chemins sans issue. Le dernier chemin. Corée, la rébellion contre Dieu. C'était un homme issu de la tribu de Lévi. La tribu des sacrificateurs. Son ancêtre était Jacob, puisque Lévi était fils de ce dernier. Son nom signifie calvitie. Lui, son nom avait dit calvitie, les choses. Calvitie. Vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne va pas. Il est chaud. Son nom est en contradiction avec sa fonction. Il est sacrificateur. Amen. Lévitique 21, le verset 5 nous dit quoi? Les sacrificateurs ne feront point de place chaude sur leur tête. Ils ne raseront point les coins de leur barbe et ne feront point d'incision dans leur chair. Pourtant, son nom veut dire calvitie. C'est bizarre. Déjà, il a un problème avec lui-même. Il est sacrificateur, il ne faut pas être chaud. Mais pourtant, il est chaud. Alléluia. Corée est le fils de Shear. Ses frères furent Négueb et Zikri. Corée avait 3 fils. Un s'appelle Assi, l'autre s'appelle Elkana et le troisième s'appelle Abiazar. Voici. Comme les rescapés d'Hébreu, il était lui aussi esclave en terre d'Égypte. Jusqu'à ce que Dieu suscite Moïse pour délivrer le peuple du joug de l'ennemi. Il vit donc tous les grands prodiges faits par Dieu tout au long de la traversée du désert. Il était témoin. Ce que Dieu a fait. Comment Dieu a utilisé son serviteur. Il a marché avec lui. Il a vu. Mais regardez ce qui va se passer. Or, Corée, fils de Shear, se révolta contre Dieu. En blâmant Moïse par rapport à l'homme et aux règles mises en place pour la sacrificature. Il entraîna dans sa rébellion des descendants de fils de Ruben. Les principaux chefs renommés de l'assemblée, et la Bible dit qu'ils sont au total 250 chefs. C'est-à-dire que dans sa rébellion, il a conduit 250 anciens de l'église de Moïse. Amen. Ces hommes d'un commun accord se dressèrent en rébellion contre Moïse. Il les a pourtant fait sortir d'Égypte par la puissance de Dieu. Il a dit, ça n'est assez, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints. Ça c'est Corée qui dit ça, il dit à Moïse, ça n'est assez. Ton malheur, arrête ça. Ça n'est assez.
ceux de l'assemblée sont saints et que l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi? De quel droit, toi, Moïse, toi, pour être? Mais non, on est tous ici saints. Nous tous ici, on a l'onction. Dieu me parle, Dieu me parle. Alors, mais pourquoi toi, tu es au-dessus de nous? Pourquoi? C'est Corée qui parle à Moïse. Mais il a oublié qu'avant de sortir de l'Égypte, il a failli Moïse. Où était son onction? Il a failli que Dieu va susciter un homme nommé Moïse pour aller confronter Pharaon, le mystique, le féticheur, l'occulte, le diable. Lui, il ne pouvait pas. Et il sort. Il va expérimenter un deuxième miracle. La Bible dit face à la mer rouge. Il ne pouvait pas traverser. Moïse va étendre la verge. Il va séparer la mer. Et lui, Corée, il va traverser. Où était son onction? Il n'a pas dit un mot jusqu'à ce qu'il arrive maintenant dans le désert. Moïse va prier, la main descend, il mange. Ils étaient confrontés à l'eau, il n'y a pas de la boire. Il boit. Où est son onction? Il ne dit rien de tout ça. Maintenant arrivé où l'église maintenant est devenue stable, là où il y a beaucoup d'offrandes. C'est là qu'on va se lever maintenant. Pour dire, mais mon ami, tu prends pitié. Alléluia. La raison de ce conflit était que Dieu avait établi Moïse et Aaron à la tête de ce peuple. Ces deux hommes étaient des Lévites. Donc il avait accès à la sacrificature. Or, Dieu stipula devront exercer le sacerdoce. Corée ne supporta pas cela. Car étant lui-même Lévite, il voulait certainement le même honneur qu'Aaron. Il ne pouvait pas tolérer que seuls Moïse et Aaron, qui étaient des hommes comme eux, aient pris de responsabilité de lui. Ces hommes furent tellement endurcis dans leur rébellion qu'ils refuseront de faire ce que Moïse et Aaron leur prescriront de faire. Il a dit à Moïse, on ne fait rien. Il a à la tête une faute de rébellion. L'église de Moïse était menacée. La Bible précise que Corée fut à la tête de cette rébellion. Nombre 16, verset 19. Il était à la tête de cette rébellion. Tu dis à quelqu'un ce matin, fais tout, mais ne rentre jamais en rébellion contre Dieu. Ne rentre jamais en rébellion contre son serviteur. Tu ne gagneras pas la bataille. Impossible. Quelqu'un me comprend ce matin? Quel est le chemin de Corée? La rébellion. C'est quoi la rébellion? Dans la Bible, plusieurs synonymes donnent le sens du mot rébellion. Il y a le premier, c'est contester. Si tu contestes, tu es rebelle. À chaque fois quand les jeunes sont rentrés dans la rébellion, là, ils ont contesté. Alléluia. Deuxième chose, résister. Quand Dieu dit, si tu résistes, l'élan de Dieu, tu es rebelle. Troisième chose, s'opposer. Dieu dit, on n'a qu'à faire ça. Toi, tu veux toujours demander plaisir de trouver que non, oui, mais si on pouvait faire. Dieu là, il a dit de faire comme ça. Pourquoi toi, tu dois faire autrement? Donc, on appelle la opposition. Ensuite, refuser. Et le dernier mot là, le dernier sens, se renfermer sur soi. C'est-à-dire que toi, tu juges bon parfois. Il y a certaines choses qui doivent se faire comme tu le veux. Et comme ce n'est pas fait, tu te renfermes sur toi. Tu te mets dans ton coin. Tu es un rebelle. Et là, ils sont mis dans leur coin, ils sont allés quelque part, ils ont fait rébellion. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Quand il se renferme, une fois que tu te renfermes, à chaque fois que toi tu es rentré dans une situation où tu t'es renfermé sur toi, parce que tu pensais détenir la raison, tu pensais détenir la vérité, et puis tout le monde ne te suit pas, tu te remets dans ton coin, tu es rebelle. Ah, c'est ce que dit la Bible. La rébellion, j'ai préparé ce message pendant un homme de temps. Pendant longtemps, je préparais.
Quand Dieu me parle, je viens sur le terre. Donc, quand on parle de rébellion, on parle de contester, résister, opposer, lutter, désobéir, refuser, se renfermer. Voici toutes ces phrases, ces verbes-là qui donnent la définition de la rébellion. Maintenant, la question qui est bonne, est-ce que la rébellion est bien? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon, non? D'accord. Voyons rapidement les manifestations de la rébellion. L'esprit de rébellion nous amène à nous rébeller contre Dieu et sa parole. Ça, c'est d'abord premier. Quand tu te rebelles là, tu penses que tu te rebelles contre quelqu'un. Non, tu te rebelles d'abord contre Dieu et sa parole. Contre Dieu et sa parole. 1 Corinthiens 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un se met à contester, Paul dit dans ce passage, il dit, nous n'avons pas cette habitude. Il ne faut pas avoir l'habitude de contester. Tu contestes quoi? Tu contestes qui? Dieu et sa parole. Parce qu'à chaque fois que tu veux faire une contestation, viens avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans ça? Nous ne sommes pas dans le cadre d'autres choses que l'Église. Donc quand tu veux contester une décision, prends la Bible et dis, voici ce que j'ai lu dans la Bible, voici ce que la Bible dit. Ne viens pas dire autre chose. Si tu contestes, conteste avec la Bible. Alléluia. Alléluia. Conteste toujours avec la Bible. Sors le verset qui dit, en ce moment on dira oui, tu as raison, on s'est trompé. Mais si ta contestation n'a rien à voir avec la parole de Dieu, ce sont tes propres sentiments. Et ça qui te révèle contre Dieu et sa parole. Lisons Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font quoi? Profession de connaître Dieu. Vous voyez, ils parlent comme s'ils connaissent Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Dieu dit qu'ils sont quoi? Des rebelles. Est-ce que tu connais Dieu? Avant de contester, il faut connaître Dieu. Il faut connaître la position de Dieu dans une telle affaire précise. C'est ce que Corée n'a pas compris. Alléluia. Corée n'a pas compris ça. Deuxième chose, je suis en train de parler des manifestations de la rébellion. Deuxième manifestation, l'esprit de rébellion nous amène à nous rébeller contre l'autorité gouvernementale. Donc d'abord, l'esprit de rébellion nous amène à nous rébeller contre l'autorité dans l'église. Donc première manifestation, on rébelle contre qui? Contre Dieu et sa parole. Deuxième manifestation de la rébellion, contre l'autorité que Dieu a établie dans l'église. Lisons Hébreux 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Vous savez quoi la déférence? La considération, le respect. Allons-y encore. Les honneurs. Qui a dit? C'est Dieu, non? Il dit on va avoir ça pour qui? Pour les autorités, c'est-à-dire pour les pasteurs. Ceux que Dieu a établis dans l'église comme des serviteurs de Dieu, que ce soit pasteur, que ce soit ancien, que ce soit diacre. Ceux que Dieu a établis dans l'église comme étant autorité. Il dit d'avoir de la déférence, c'est-à-dire le respect, non pas pour sa personne, mais à cause de ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Non pas pour son âge, parce qu'il peut être très petit d'ailleurs, mais ce que Dieu a mis en lui. C'est ce que la Bible dit. Car il veille sur vos âmes, comme devant rendre compte. Tu sais qui va rendre compte de ton âme? Tu sais pourquoi Moïse n'est pas allé à Canaan? Les gens sont partis à Canaan. Ils ont mangé le lait. Ils ont bu le lait, pardon. Ils ont mangé le miel. Ils ont reçu tout ce qui est partage de territoire. Mais Moïse, est-ce qu'il a eu ça? Il est mort où? Dans la montagne. Vous savez pourquoi il est mort? À cause de quoi? À cause du peuple de Dieu.
Ils ont mis Moïse dans une telle colère qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé avec la neige. L'eau est sortie, ils ont bu. Mais la Bible dit quoi? Il n'a pas donné gloire au Seigneur. À cause de ça, Moïse va supplier Dieu. Regarde, le jour où j'ai lu ça, il n'a pas pleuré. Moïse demande pardon à Dieu. Il dit oui, je reconnais que j'ai fait ça. C'est ça que Dieu dit à Moïse. Il dit le débat est clos. J'ai pleuré quand j'ai lu ce passage. Dieu dit, je ne reviens plus là-dessus. Ma décision est arrêtée. Tu vas mourir. Le monsieur va regarder Canaan. Il va regarder Canaan. Et puis Dieu dit, il ne peut pas arriver là-bas. À cause de qui? À cause des pourris. On a des pourris partout. Ils passent leur temps à contester. Et quand ils vont contester, tu rentres dans un moment de colère. Dieu. Tu vois un peu. Dieu dit à Moïse, voici ça du papa. Moïse n'est pas parti. La Bible dit que nous devons rendre compte. On est garant de vos âmes. S'il y a une seule âme ici qui se perd, l'âme que Dieu m'a confiée, parce que tout le monde, toutes les personnes n'ont pas été confiées par le Seigneur. Ça vous devez le savoir. Le jeune homme riche de Jésus, il y a eu une conversation que Jésus avait avec lui. Jésus dit, va prendre tout ce que tu as eu sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé. Est-ce que Jésus l'a poursuivi? Jésus l'a supplié. Il n'est pas une âme. Jésus n'est pas venu pour lui. Pourquoi il a laissé partir? À votre avis, pourquoi Jésus l'a laissé partir? Il n'est pas venu pour mourir aussi pour lui. Il y a des gens pour qui tu peux te fatiguer jusqu'à maintenant. Non, tu vas te fatiguer. Dieu ne t'a pas confié son âme. Quand j'ai lu ça, le Seigneur a ouvert mon esprit pour cette chose. Alléluia. L'esprit de rébellion contre l'autorité dans l'église. Dieu dit qu'il est garant de vos âmes, il doit rendre compte à chacune des personnes ici, à qui tu as confié l'âme. Quand le jour viendra où tu viendras m'appeler, et quand je serai là-bas, il va me demander, celle-là, oui là, voici. Et donc, si je suis garant de vos âmes, quand je vous parle, vous devez obéir. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Amen. Si je dois défendre devant le Seigneur vos vies, si c'est moi qui dois prendre sur moi les pots cassés, entre guillemets, de vos vies, il va s'en dire que quand je dis allons-y, à droite, on va à droite, on ne discute pas, on ne conteste pas, on ne parle pas, on s'en va. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc il faut que, après ce message, il y ait le respect de l'autorité. Les pasteurs, les anciens, les diacres, ce sont des autorités. Je précise, les pasteurs, les anciens et les diacres. Parce que Dieu a établi premièrement d'abord dans l'église. Et nous devons les respecter. Amen. Tous les anciens de cette église doivent être, vous devez leur donner le respect. Tous les diacres doivent être respectés. Amen. Et les pasteurs. Amen. Amen. Ensuite, l'esprit de rébellion nous amène à nous rébeller contre l'autorité gouvernementale d'un pays, d'un village ou d'une ville. Romains 13:2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Moi, je me suis moi-même gardé de dire, je ne m'interpelle jamais dans les histoires des politiciens, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous me comprenez? Ici, dans Romains que je vais te dire là, je vais te dire encore, tu vas comprendre. Arrêtez de commettre des péchés pour rien. Romains 13:2. C'est pourquoi donc que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront. Frère, X est là, Y est là, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui l'ai mis là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans cette vie ici, il y a un mec ici. C'est pas moi qui l'ai mis là. Je respecte son autorité. Il y a des députés, je respecte mes députés. Il y a tous ceux qui sont chefs, autorités, chefs du village. Tout ça, je dois les respecter. Parce que c'est
établi. Je ne vais pas contre eux. Je ne vais pas contre eux. Je ne vais pas contre l'autorité du chef de l'État. C'est pas moi qui l'ai mis là. La Bible dit que Dieu établit les autorités. C'est pas moi. Puis je vois ici, ça ne regarde pas. Ce que je sais, c'est que Dieu l'a mis là. Et je dois me soumettre. C'est tellement clair. Et je vais vous amener à faire cela. Ne rentrez pas dans ces choses. Vous allez tirer une condamnation sur vous. Pour rien. Là, tirer la colère de Dieu sur vous. Ce n'est pas vous qui l'avez établi. Ça ne vient pas de vous. Que vous les aimiez ou pas, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de les obéir. Tel que la Bible dit. Maintenant, si je dis je n'obéis pas, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas chrétien. Si mon je ne l'aime pas, là n'est pas le problème. Je n'aime pas sa tête, n'est pas le problème. On t'a pas dit de l'aimer. On t'a dit de le respecter. On t'a dit de l'aimer. Donc, c'est très important. Apprenez ces choses. L'esprit de rébellion nous amène à nous rébeller contre l'autorité familiale. Colossiens 3:20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable au Seigneur. Je vais parler aux enfants. Et les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Vous attirez la colère de Dieu sur vous. C'est ça qui est le chemin de vos échecs. Vous échouez parce que vous n'obéissez pas pour vos parents. Vous n'obéissez pas à vos parents. Et c'est dangereux. Il dit enfants, obéissez en toutes choses. En toutes choses. La Bible précise en toutes choses à vos parents. Vous n'avez même pas raison. On ne cherche pas à voir que vous avez raison. Depuis quand un enfant peut avoir raison sur son père? Jamais. Obéissez à vos parents. Et la Bible dit que cela est agréable au Seigneur. Et Ephésiens 5:22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je l'ai déjà prêché ici, mais je vais insister. On vous demande, chère madame, de vous soumettre à vos maris. Un point, un trait. Le reste, ça c'est les faits divers. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, si tu veux conteste à Dieu, dis à Dieu pourquoi tu veux que je me soumette à mon mari. On vous demande de vous soumettre. C'est clair. Je vais dire à cher mari, si une femme vous désobéit, venez me voir. Messieurs, vous avez entendu, si une femme vous désobéit, venez me voir. Mais également aussi, cher monsieur, la Bible dit quoi? Vous aimez une femme. Vous êtes condamné à aimer vos femmes. Je n'ai pas dit aimer. Il y a trois types d'amour, Eros, Philéo, Agapé, amour de sacrifice. La Bible dit Jésus a aimé l'Église et il est mort pour l'Église. Si mon ami, tu n'es pas prêt à mourir pour ta femme, tu n'aimes pas. Alléluia. Donc autant la Bible demande aux femmes d'être soumises à Marie, autant aussi la Bible demande aux hommes d'aimer leurs femmes. Mais cet amour-là, ça va t'amener à te sacrifier. C'est un amour sacrificiel. Des fois, il y a des choses dures, mais attrape ton cœur. Dieu dit de m'aimer. Ça s'arrête là. Et pour finir, l'esprit de rébellion nous amène à nous rébeller contre l'autorité, l'employeur. Tu travailles dans une entreprise, tu ne te souviens pas de l'autorité qui est là. Tite 2:9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur père en toutes choses. À les points contredisant. Pas contredire ton maître et ton chef. Donc si tu es ton supérieur là, tu dois le respecter. Il parle et il parle de pourquoi. Qui t'a donné ça? Pourquoi tu parles? C'est ton chef. Tu dois le respecter. Si tu ne peux pas, tu viens à la maison pour venir à la maison chez toi. Mais là-bas, c'est que le maître dit, le chef dit, tu dois le faire. Les conséquences d'une vie de rébellion. J'ai presque fini, j'ai été un peu long. Mes excuses pour ce message. Mais je voulais toucher beaucoup de points. Les conséquences d'une vie de rébellion. Ésaïe 63, verset 10. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son esprit. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Première conséquence, quand tu es un rebelle, tu rends triste de cet esprit. Ça va te
tu vas te révéler. Tout ce que je viens de citer là, tu as pris de cet esprit. Il ne faut pas dire que je n'ai plus depuis des prières. Non, je ne comprends pas. Regarde, tu t'es révélé quelque part. Deuxième, Ésaïe, le même Ésaïe 63, le verset 10. B. Leur ennemi. Regarde, quand tu es rebelle, tu deviens ennemi de Dieu. Hey, tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce que tu te rends compte de ça? Tu es déclaré comme ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Troisième chose, dans le même Ésaïe 63, le verset 10, c'est il a combattu contre eux. Donc, quand tu deviens rebelle, tu entres en guerre contre Dieu. Non seulement tu as pris de cet esprit, mais également, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens ennemi de Dieu, tu rentres en guerre contre Dieu. Ensuite, le sacrifice de Jésus ne parle plus en ta faveur. Lisons Hébreux 10, verset 6. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Un rebelle, le sacrifice de Jésus là, ça ne te concerne plus. Ça ne parle plus en ta faveur. C'est terminé. Tu demandes pardon à Dieu là, Dieu n'écoute plus ton pardon. Mais le sang ne parle plus en ta faveur. Ensuite, la vie de rébellion t'amène à une vie de honte. À chaque fois que tu rentres dans la rébellion, pour finir, c'est toi qui auras honte. C'est vrai. Quand tu deviens rebelle là, regarde bien à la fin, c'est toi qui auras honte. Disons 2 Thessaloniciens 3, verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. N'ayez plus de communication avec lui, afin qu'il éprouve la honte. N'ayons plus de communication avec lui, laissez-la. C'est ce que la Bible dit. Laissez-la où elle se trouve là. Laissez-la. N'ayez même de communication avec cette personne. Laissez-la. Faites comme si vous ne voyez pas cette personne. Et la Bible dit clairement, enfin qu'il éprouve de la honte. Une vie de rébellion, c'est une vie de honte. Parce que quand tu vas te révéler dans ton coin toi-même, et puis tu vas pas voir quelqu'un. Tu t'attends à ce que les gens, personne. Dans ta rébellion, tu te trouves sur là-bas. Et puis après, c'est quoi? La honte. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas si vous lisez avec moi. Ensuite, la vie de rébellion est une vie de symphonie inachevée et une mort plus tard. Lisons Nombre 16, verset 32, verset 33. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivant dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de la terre. La première fois que la terre, quelqu'un va enterrer vivant, c'est au temps de Corée. La terre s'ouvre. Et la Bible dit sont descendus. Ce qui m'a choqué, c'est que la pauvre femme, qui n'a rien à voir. Écoutez-moi, ta rébellion va entraîner ta famille, ta progéniture. La femme de Corée, les enfants, n'ont pas participé à sa rébellion. Mais la Bible dit que tout ce qui appartenait à Corée, la pauvre femme, les enfants, sa maison, ses biens, la terre, a ouvert sa bouche. Elle les a engloutis. Ta rébellion entraîne toute ta progéniture. Arrête et ne rentre pas dans la conséquence sur un terrible. C'est la première fois que quelqu'un n'est pas enterré, quelqu'un est enterré vivant. Regardez. 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 Alors pour conclure, pour vivre la vie d'explosion et d'expansion divine, évite d'emprunter les 3 chemins sans issue que je viens de citer. La jalousie qui englobe l'envie, la convoitise, l'idolâtrie et la rébellion. Ces 3 chemins-là, il ne faut pas les emprunter. Ne marchons pas sur ces 3 chemins. Alléluia. L'unique chemin qui vaut la peine d'être emprunté pour vivre la vie d'explosion et d'expansion, c'est le chemin de Christ. C'est la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est le pardon. C'est ça. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, le dernier verset, le verset 6.
Je suis le chemin, la vie. Je suis, pardon, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, bien-aimés, sœurs en Christ, l'Église lévitique, je voudrais vous interpeller pour finir que le seul chemin que les gens pratiquent, c'est le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vivre la vie d'explosion, marchez sur les traces de Jésus. Faites ce que Jésus a fait. Soyez tolérants dans vos marches des uns des autres. Comprenez bien. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Menez la vie de Christ. Menez la vie de Christ. Alléluia. Jésus lui-même a pardonné ses propres ennemis. À la croix, il a eu le courage de dire, Père, pardonne-moi. C'est ça le chemin qui mène à la vie. Abandonne ces trois chemins. C'est des chemins sans issue. Ne rentrons pas dans une vie de jalousie. Non, laisse la jalousie, il n'y a rien dedans. Ne rentre pas dans une vie d'idolâtrie. C'est-à-dire que tu mets Dieu derrière et il y a des choses que tu le mets à la place de Dieu. Non. Et ne rentre pas dans une quelconque rébellion. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Que ce soit la rébellion contre Dieu et sa parole. Tant que tu vas désobéir à la parole de Dieu, tu rentres dans une rébellion avec Dieu. À chaque fois que tu vas désobéir à ce que dit le pasteur, ce que disent ceux qui ont été établis dans l'église, comme étant des premières autorités pour conduire l'église de Dieu, et que tu vas contester, c'est dans une rébellion. Et ça, c'est fatal. Et aussi, ne sois pas rebelle vis-à-vis des autorités. Non, il n'est pas de mon bord politique. Moi, lui là, je ne l'aime pas, on n'a pas besoin de l'aimer. C'est une autorité, c'est Dieu qui l'a mis là. Le juif va placer, il le fait partie, il le fera partie. Alléluia. Obéissez. Ton chef, c'est ton supérieur. Respecte-le avec déférence, c'est ton chef. Et aussi, je vais parler aux enfants. Obéissez à vos parents. Quand vos parents disent ceci, faites. Ne désobéissez pas à vos parents. Mais également aussi femmes. Soyez soumis à vos maris. Si vous ne le faites pas, vous êtes rebelles. Quand on fait, Dieu nous bénit. Dieu nous ouvre les portes. Alléluia. Dieu est content de nous. Mais si on ne le fait pas, la terre va s'ouvrir. Alléluia. On peut être vivant, mais la terre va bien enterrer. Parce que quand la terre ouvre, ça bouge, c'est pour avaler quoi? Tout ce que tu as. Donc il y a des choses que tu fais, la terre avale. Tu entreprends des choses, la terre avale. Tu fais des choses, la terre avale. Tout ce que tu fais, la terre avale. Pourquoi? Parce que tu es en permanente rébellion. C'est-à-dire que tu es toujours en train de rébeller. Tous les jours que tu ne fais pas, tu te rebelles sur toi. Et la terre va t'avaler tout ce que tu as, tout ce que tu fais. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Oh, je pensais que le message a fait du bien à quelqu'un. Et que quelqu'un allait se tenir debout pour acclamer le Seigneur. Pour dire Seigneur merci pour ce message d'éveil de ma conscience. Commence à élever ta voix et dire Seigneur merci.